Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour la grâce qui nous accorde de nous lever ce matin. Une fois de plus, merci Saint-Esprit, merci Père pour la grâce, la grâce de nous lever. Merci pour la vie, merci parce que quand nous levons, il y a espoir, il y a lieu d'espérer. Merci Saint-Esprit, nous te remontons ce jour afin que cette journée soit une journée de grâce, une journée bénie, une journée remplie de bonnes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Betchem. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le chrétien a des secrets. Il faut comprendre que le chrétien, l'enfant de Dieu, a des secrets que le Seigneur lui a donnés. Tu as des secrets que Dieu t'a donnés qui doivent être pour toi des clés, qui sont pour toi des clés d'activer, pour activer, n'est-ce pas, des bonnes choses dans ta vie. Ce secret-là te pousse au travail, ça te pousse à ne pas être oisif, mais à travailler. Le plus souvent, les chrétiens sont paresseux, ils sont négligents et ils sont découragés constamment. Voilà pourquoi on a l'impression d'avoir une église faible, une église endormie, bien distraite par la mondanité, par la perversité qui sont installées dans l'église. Or, Dieu nous a tout donné. N'oubliez pas que Jésus-Christ à la croix, quand il mourait, il a dit tout est accompli, tout est accompli. Tout est accompli. Donc tout est à ta disponibilité pour ton succès, pour ta bénédiction, pour ta croissance et pour ta maturation. Tout est à ta disponibilité pour que tu sois un chrétien accompli, pour que tu sois un enfant de Dieu accompli. Quels sont donc les secrets du chrétien? La première chose que tu dois savoir, c'est que ton Dieu est un Dieu de secret. C'est un Dieu du lieu secret. Le chrétien a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la clé du lieu secret dans un lieu de prière. Beaucoup de chrétiens ne prient plus aujourd'hui. Les chrétiens ne jeûnent plus aujourd'hui. La première clé est la clé de la prière. Nous devons prier chaque jour. Nous devons prier chaque nuit, chaque matin. Nous devons prier plusieurs fois par jour. On a vu David, Daniel, Joseph qui priait 3 fois, 5 fois, 7 fois par jour. N'est-ce pas? On a vu Daniel qui, lorsque l'oppression était forte, il priait davantage. On a vu David, quand l'oppression était très forte, quand Saül le poursuivait pendant des années, il priait davantage. La majorité des psaumes que David a écrits, c'était pendant la période au cours de laquelle Saül le poursuivait. C'est pendant cette période-là que la vie spirituelle de David a connu une croissance. La majorité des difficultés, des problèmes, des oppressions que nous avons ont pour objectif de nous pousser vers Dieu. Mais au contraire, ces problèmes-là nous détachent de Dieu et nous poussent vers des marabouts, nous poussent vers des occultistes, nous poussent hors de Dieu, hors de l'église et on se décourage. Dieu veut ce matin que tu saches que tu as des clés entre tes mains. Tu as la clé même de ton problème, la clé de ton blocage, la clé de ta situation entre tes mains. La prière est ta première clé. La prière individuelle. Parce qu'il y a des prières qu'on fait en groupe, des prières qu'on fait à l'église. Mais il faut comprendre que même Jésus-Christ faisait des prières communes, des prières communautaires. Il y avait des prières qu'il faisait avec ses 12 disciples. Il priait constamment beaucoup avec ses 12 disciples. Mais il y avait des prières qu'il faisait avec les 3 disciples, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, parce que c'était des sujets sensibles. Mais il y avait d'autres prières qu'il faisait avec Jean. On a vu cela dans Jean 17, parce que Jean est le seul disciple qui nous rapporte la prière sacerdotale, la prière de la fin de la vie de Jésus. Ça veut dire qu'il était le plus proche. Il a écouté cette prière et il y avait des prières que Jésus faisait seul. Donc pour dire qu'il y a des problèmes, des sujets pour lesquels tu dois, n'est-ce pas, prier seul. Dieu va donc permettre qu'il y ait des affronts, qui n'est-ce pas, de l'adversité, qui n'est-ce pas, des problèmes. N'oubliez pas que dans le livre de Ésaïe chapitre 50, Ésaïe 45, il dit clairement que c'est lui qui apporte, qui fait venir à nous l'adversité, qui fait venir à nous la persécution, l'oppression, même les ténèbres. C'est lui Dieu qui fait toutes ces choses pour son unique gloire. Donc Dieu veut, au travers des problèmes par lesquels tu passes, que tu reviennes à sa présence et que tu apprennes à prier, tu apprennes à le chercher, tu apprennes à le connaître. Comment connaîtras-tu ton Dieu si tu ne vas pas vers lui? Comment connaîtras-tu
ton Dieu si tu ne vas pas vers sa parole? Comment connaîtras-tu ton Dieu si chaque semaine tu ne prends pas un temps de jeûne, un temps de prière, de jeûne pour aller dans sa présence? Comment connaîtras-tu ton Dieu si tu ne vas pas à l'église pour écouter d'autres témoignages, d'autres enseignements en présentiel pour participer à la communion fraternelle? Tels sont les secrets que Dieu nous a donnés par sa parole et par son esprit. Mais nous ne les utilisons pas. Nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens légers, des chrétiens superficiels, des chrétiens paresseux, des chrétiens qui ne veulent rien entreprendre. Ils ont toujours besoin qu'on programme des jeunes dans leur assemblée pour être en jeûne. Ils ont toujours besoin qu'on programme des nuits de prière pour qu'eux aussi aillent prier. Et même beaucoup, quand on programme des jeunes, des nuits de prière, ils trouvent toujours des raisons pour glisser, pour se défiler et ne pas se soumettre à ces programmes-là. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent la facilité, ils veulent que les choses soient pour eux faciles. Ils veulent qu'on prie pour eux, qu'on jeûne pour eux, qu'on leur impose les mains, qu'on leur impose les pieds. C'est ce qu'eux ils veulent. Ils ne veulent pas travailler devant notre Seigneur. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, travailler, produire, n'est-ce pas, travailler à leur propre salut. Ils sont des chrétiens, des bébés. Ils ne veulent jamais grandir. Ils ne veulent pas évoluer. Ce matin, Dieu veut que tu saches qu'il y a des problèmes dans lesquels il faut te voir impliqué et pour lesquels tu as besoin d'entrer en combat, tu as besoin d'entrer en prière, tu as besoin d'entrer en jeûne. Jésus a dit, demandez et il vous sera donné, frappez et vous sera ouvert, cherchez et vous trouverez. Ça, c'est les trois dimensions de la prière, ce sont les trois dimensions de la recherche de Dieu. Il y a des prières que tu peux seulement demander et cela t'est donné, mais il y a des prières où il faut frapper, c'est-à-dire il faut prier davantage encore, prier avec ferveur, prier avec ferveur. N'oubliez pas que dans Jean chapitre, dans Jacques, la Bible nous dit que nous devons prier avec ferveur. Il dit la prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité, a une très grande efficacité. Donc Dieu veut que tu demandes, mais il faut que tu frappes, donc que tu pries avec ferveur. Et il y a aussi cette dimension là où il dit cherchez et vous trouverez. Il y a cette dimension de la prière où il faut rechercher, il faut prier en recherchant, il faut prier réellement. Amen. Prier encore davantage pendant des heures. Donc Dieu veut t'amener à des dimensions élevées. Comment le fera-t-il? C'est pas des difficultés, c'est pas des problèmes, c'est pas l'adversité. Voilà pourquoi il va permettre que certains problèmes te résistent. Certains problèmes résistent à la prière, certains problèmes résistent quand tu demandes, certains problèmes résistent quand tu vas frapper, afin que tu prennes des jeûnes, des jours de jeûne pour aller devant lui et avoir du succès. N'oubliez pas que Jésus-Christ, devant ses disciples, lorsque ses disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui contrôlait cet enfant, l'esprit lunatique, ils sont revenus vers le maître pour demander pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Et Jésus leur dit, ce genre d'esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne dans certaines versions. Pour dire qu'il y a certains problèmes, certaines situations, certains obstacles, certaines oppressions qui ne peuvent disparaître que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Mais les chrétiens aujourd'hui, beaucoup mangent, aiment manger, ils ne sont plus sobres, ils ne sont plus vigilants, ils ne sont plus des chrétiens qui se maîtrisent eux-mêmes, ils passent du temps à manger pendant des années, ils ne font que manger, ils ne savent pas jeûner, ils ne savent plus jeûner et se trompent avec de mauvaises doctrines. Alors ce matin, Dieu te dit, le Seigneur te dit, reviens à moi et applique ces secrets. Quels sont les grands secrets du chrétien? Premièrement, la prière quotidienne. Deuxièmement, la lecture de la parole de Dieu quotidienne. Troisièmement, le chrétien doit prendre des temps de jeûne par semaine. Il doit, n'est-ce pas, se présenter devant Dieu en jeûne. Et, vous voyez, toutes les religions jeûnent, même les musulmans jeûnent, toutes les religions jeûnent. Mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas. Ils passent du temps à manger, à s'engraisser. Donc les quatre clés de la vie chrétienne, c'est quoi? 1. La prière quotidienne, la prière réelle, la prière profonde. 2. La méditation de la parole de Dieu, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Oui, tu suis la dévotion matinale, c'est bien, mais tu dois aussi ouvrir ta Bible, lire un verset, deux versets,
un chapitre, 2 chapitres, tout dépend de ta soif, de ta faim, de la parole de Dieu. Il faut comprendre que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais surtout de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisième clé, le chrétien doit être, n'est-ce pas, un chrétien communiant, un chrétien adhérent d'une assemblée vivante. Quatrième clé, le chrétien doit être quelqu'un qui parle de Dieu, qui parle de Jésus-Christ, parce qu'il est ambassadeur du ciel sur la terre. Alors ce matin, soyez bénis. Pendant que vous pratiquerez ces 4 clés, Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera et Dieu pourvoira à vos besoins. Soyez bénis, excellente journée au nom de Jésus. Amen.